Bonjour, bienvenue dans ce petit podcast concernant la nouvelle lune de janvier 2022. Donc, elle aura lieu le dimanche 2 janvier et ce sera donc la première nouvelle lune de l'année 2022. Donc, la nouvelle lune va se former à 12 degrés 20 du signe du Capricorne à 18h35 GMT ou 19h35 en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est ce que l'on appelle en astrologie une conjonction soleil-lune. Une nouvelle lune, c'est toujours un nouvel élan. Ici, elle est dans le signe du Capricorne, donc elle fait appel à notre maturité. Le Capricorne, c'est le signe des responsabilités, de l'organisation. Et donc, cette nouvelle lune, elle insiste sur nos ambitions et surtout sur les moyens que nous mettons en place pour les réaliser. Elle nous aide sans doute à trouver une direction plus claire et elle renforce notre pugnacité. Alors, si on analyse plus précisément la nouvelle lune en Capricorne du 2 janvier 2022, on voit qu'elle est bien liée à Uranus en Taureau. Donc cela, c'est positif, ça nous donne envie d'aller de l'avant de manière tangible, mais sans brûler les étapes. Donc, c'est le moment de lancer une initiative, de mettre en avant notre inventivité, quitte à se montrer original, à sortir des sentiers battus, puisque notre liberté semble ici s'exprimer plus aisément. Alors, dans ce ciel de nouvelle lune, Mars en Sagittaire est bien relié à Saturne en Verseau et cela renforce notre pouvoir d'action, notre détermination, notre courage et nos possibilités de concrétiser nos désirs et pourquoi pas nos rêves. Alors on remarque que Mercure, lui, il vient d'entrer en Verseau et cela nous amène aussi à faire évoluer notre façon de penser puisque Mercure c'est l'intellect et le signe du Verseau nous pousse à être plus étonnants et plus imprévisibles dans nos réflexions. Alors, Jupiter, lui, il vient d'entrer en Poisson, donc cela renforce notre empathie, notre sociabilité, notre bienveillance et notre envie de décontracter l'atmosphère, de se sentir bien dans sa peau. Alors c'est vrai que Saturne est toujours carré à Uranus et il nous freine toujours dans nos envies d'aller de l'avant, dans notre liberté, dans nos envies de n'en faire qu'à notre tête. Et puis d'autre part, Vénus est toujours rétrograde en Capricorne, donc cela nous pousse à retenir nos élans affectifs, mais cela pour approfondir notre réflexion. Alors ici quand même, par rapport aux dernières lunes, on voit que le sextile de Vénus à Neptune qui se forme là, il peut entraîner un début d'ouverture amoureuse. Alors, moi je dirais que cette nouvelle lune, elle est en phase avec l'enthousiasme des débuts d'année. Elle nous rappelle surtout nos envies socio-professionnelles. Elle nous laisse entreapercevoir des possibilités de développer à l'avenir et sans doute avec de meilleures perspectives nos projets. Donc cela nous, de manière concrète et même si cette reprise, elle nous semble encore un peu trop lente. Alors tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les plus touchés par cette nouvelle lune en Capricorne sont les Capricornes, les Cancers, le signe en face, puis les Béliers, les Balances, les Poissons, les Taureaux, les Vierges et les Scorpions. Mais vous serez aussi plus touchés par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre lune natale est dans l'un de ces signes. Alors maintenant, mini-horoscope pour chaque signe. Alors pour les béliers, vous êtes très motivés et prêts à vous relever les manches pour entamer l'année nouvelle, que ce soit pour votre travail ou des projets plus personnels. Pour les taureaux, vous êtes prêts à vous relancer dans une activité, un projet de loisir ou de voyage que vous n'osiez pas espérer jusqu'ici. Pour les Gémeaux, une nouvelle lune peut vous donner du baume au cœur concernant vos finances, à moins que vous retrouviez du courage pour affronter une situation que vous reportiez jusqu'ici. Pour les Cancers, vous êtes de plus en plus ouverts à une collaboration possible, à l'idée d'un contrat professionnel ou d'une nouvelle relation si vous êtes seul. Petit à petit, l'idée fait son chemin.
Pour les lions, vous avez besoin d'amener du changement dans votre vie quotidienne. C'est le moment de changer d'itinéraire pour aller au travail, de changer de commerçant, d'aller dans des lieux de sortie inédits. Pour les vierges, un projet concernant vos enfants, les petits-enfants, les neveux vous anime, à moins que vous ayez envie d'agrandir la famille, eh bien, dans ce cas-là, c'est le moment. Pour les balances, vous pouvez compter sur des aides, sur des appuis, une bonne nouvelle pour voir une affaire immobilière ou des travaux, des achats, des réparations, etc. avancer. Pour les scorpions, votre vie relationnelle est animée. Une nouvelle rencontre amicale, une nouvelle collaboration avec des collègues sympathiques peut égayer votre semaine. Pour les sagittaires, un éclairage financier peut vous aider à bien démarrer l'année avec optimisme. C'est le moment de rencontrer des conseillers si besoin. Pour les capricornes, vous savez exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc, votre détermination est impressionnante. Vous êtes, du coup, un vrai guide pour les troupes. Pour les Verseaux, la nouvelle lune vous apporte une solution concrète à un problème qui vous semblait insoluble. Écoutez votre voix intérieure, vous avez la clé en vous. Pour les Poissons, eh bien c'est le moment de vous lancer dans un projet commun avec des amis de confiance. Vous pouvez vous épanouir sans problème au sein d'un groupe stimulant. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un très bon début d'année 2022 et on se retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À bientôt!